le gouvernement, Papa Robert, de Félix Antoine Tshisekedi? Bonjour, messieurs les journalistes, de poser la question, cette question, à quand le gouvernement? Pour justifier la préoccupation de notre peuple et son attachement au président élu, Félix Tshisekedi. Ils veulent voir le président Tshisekedi avec tous les instruments de gestion de l'État. À quand le gouvernement? À quand le gouvernement? C'est ça la question. Est-ce que le président de la République élu doit former le gouvernement à sa guise, sans l'intervention d'autres institutions de la République? Est-ce que le président de la République doit nommer seul le gouvernement? À cette réponse, non. Vous savez, messieurs les journalistes, nous venons de très loin. Nous sommes habitués à voir le président de la République, quand nous fîmes pendant la Deuxième République, s'il y a une crise, le maréchal se réveille le matin, il prend son ordonnance, il nomme un premier ministre, un premier commissaire d'État. Et ces commissaires d'État, non, ce n'est plus comme ça. Nous, l'IDPS, nous sommes battus pour l'instauration d'un État de droit et plus de paix, de justice et de démocratie. Car notre projet de société nous donne 3 piliers: État de droit, démocratie et instauration du fédéralisme. Le président de la République ne peut pas se réveiller seul, mettre un gouvernement. C'est tout un processus, puisque le gouvernement est responsable devant le Parlement. Il appartient au Parlement de mettre en place le gouvernement et qu'après, le président de la République sanctionne les décisions du Parlement par la voie de l'ordonnance. Voici comment va se dérouler le processus. Après la constitution du Parlement, l'Assemblée nationale, la mise en place du bureau définitif, le président du bureau définitif de l'Assemblée nationale convoquait la session ordinaire. C'est la session ordinaire qui aura la matière de mettre en place un gouvernement. Pour que la session du début des mandats n'avait pas cette matière. Le rôle de la session extraordinaire du début des mandats n'a que 3 missions. La mise en place du bureau provisoire, la mise en place, l'adoption de l'ordre du règlement intérieur et l'élection du bureau définitif. Les matières seront épousées et on clôture la session extraordinaire du début du mandat. Ça ne sera que le président, le bureau définitif convoquera la session ordinaire le 15 mars. Après la convocation, lors de cette convocation de cette session ordinaire, il y aura cette matière, la mise en place du gouvernement. Si à travers ça, le président va actionner, nommera son informateur pour identifier les forces politiques au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est ça l'exercice. Les gens risquent, puisque j'attends, on va compter les 100 jours, les 100 jours. Oui.
le président Félix a été installé le 24 janvier. C'est là où court son exercice. Alors, vous ne pensez pas aujourd'hui, IDPS n'est pas majoritaire au sein du Parlement. C'est le FCC, le plateforme de majorité composée d'autres partis politiques, qui est majoritaire au sein du Parlement. Est-ce que cela n'est pas aussi un blocage pour l'UDPS de procéder normalement, de conduire, d'exercer normalement son pouvoir pendant que le camp adverse est majoritaire au sein du Parlement? Parce qu'on sait très bien que le Premier ministre viendra du FCC, et c'est FCC qui aura la priorité sur le gouvernement qui sera formé. Est-ce que Félix Tshisekedi pourra-t-il bien diriger pendant ces 5 ans? Messieurs les journalistes, c'est aussi la mauvaise lecture de la situation politique du pays. Il est certes la coalition cash n'a pas la majorité au Parlement. Mais faut-il, si cash, si la Mouka, si FCC sont reconnus juridiquement, est-ce qu'au Parlement là-bas, vous aurez un groupe parlementaire appelé FCC? Vous aurez un groupe parlementaire appelé CASH. Vous aurez un groupe parlementaire qui s'appellerait demain la Mouka. Non. La loi électorale dit ceci. Les députés sont élus sur les listes des partis et les regroupements politiques. C'est les partis et les regroupements politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Ce n'est ni Palou, FCC, ni CASH, ni la Mouka. Ceux qui auront demain les regroupements politiques, les groupes parlementaires sont PPRD et alliés, IDPS et alliés, UNT et alliés, MLC et alliés, Palou et alliés, AFDC et alliés, AR, G7, voici les regroupements politiques qui auront demain. CCI est allié, oui, des Mende. Et AABBCC, machin, qui auront des regroupements, qui auront des groupes parlementaires. C'est autour des groupes parlementaires que l'informateur identifiera la majorité. Aucun de ces regroupements et partis politiques n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Voilà la démarche. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, nommera l'informateur. Celui-là aura comme mission d'identifier les groupes parlementaires majoritaires au Parlement. Mais selon la loi, la nomination du formateur du gouvernement, le délai on a presque passé ces délais-là. On a dit, on nomme le président de la République selon la Constitution, nomme après 48 heures, après son prestation de serment. Est-ce que le président... Moi, je ne sais pas cette disposition de la Constitution. Je ne sais pas. Mais est-ce que vous n'avez non, au sein du Parlement. Et toutes ces forces politiques, celles qui voudront appliquer, travailler avec le Premier ministre, le président de la République, et c'est tout. Ils seront constitués. Et puisque ils ont une majorité, et le président de la République, qui n'est pas irréaliste, il se réalise que je n'ai pas la majorité, l'UDPS ne peut pas former le gouvernement seul. Il va, vous avez la majorité, je vous donne.
le Premier ministre et il nomme le formateur du gouvernement. Ce ne sera qu'après ça. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à d'autres figures qu'on a vues hier revenir encore dans le gouvernement? Ça, ce n'est pas le problème du président de la République. Moi, je suis réaliste. Moi, je suis réaliste. Il y a des têtes que le peuple n'en veut pas. Et ces peuples, ces têtes-là sont pas à l'Assemblée nationale. Vous allez faire quoi? Vous allez tomber les murs, le ciel, à l'Assemblée nationale pour que ces gens disparaissent. Mais ils sont là. Commencez à les chasser à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils décideront de votre avenir. Je vois des têtes que le peuple ne veut pas. Mais pourquoi vous les avez élus, vous là, la population? Pourquoi ils sont là? Et s'ils n'étaient pas élus, quelle est l'action que vous aviez faite pour empêcher ces gens de participer à l'Assemblée nationale? Ils sont là. Les Bochab, les Mende sont élus. N'est-ce pas? Et quelle est l'action? Vous les empêchez de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Quelle est l'action de cette population? Celui-là, nous ne le voulons pas. Pourquoi il est là? On l'appelle, il ne veut pas entrer. Quelle est l'action que vous avez faite? Et vous voulez que le président de la République pende les gens. Et c'est son rôle. Il a promis les changements. On doit voir les changements. Il a promis les changements. Il n'a pas promis la chasse aux sorcières. A-t-il promis la chasse aux sorcières? Le président de la République, Félix, qui prône la réconciliation nationale. Il a promis la chasse aux sorcières. Si c'est la chasse aux sorcières, il ne pouvait pas accepter de collaborer avec le président de la République sortant. Si, dans cette optique, le président élu accepte celui qui sort, parce qu'il veut la réconciliation. Mais seulement, il ne va pas servir le blanchissement. Il ne va pas blanchir les gens. Si les gens qu'il constatera demain, ils ont des dossiers, leur place est à Makala. Vous voulez que le président de la République élu, qui prône l'état des droits, il empiète les droits. C'est pour cela. Il demande l'état de lieu de la République. Quand je vois notre ancien ami, Tchibala, qui signe les décrets autorisant les taxes illégales aux miniers, moi je pense qu'il sera arrêté. Tchibala doit être interpellé. Lors de lui qui est en instant d'intérim, d'expédier les affaires courantes, il prend les décisions pour défier le président de la République. Je le mets en garde, Tchibala. Il doit cesser de provoquer le président de la République. Sinon, c'est lui qui sera le premier à Makala. Tchibala. Ça, c'est une provocation. Mais sinon, nous demandons au peuple à la patience. Nous avions fait avec Kabila 20 ans. Et que lui, il vient de rendre tablier. Il n'y a que 25 jours. Attendez. Celui dont vous aviez élu va vous servir légalement. Très bien, papa Robert. Mais il y a une autre deuxième question, c'est concernant la coalition Lamouka, qui est actuellement le président des décidés et aussi leader de Lamouka, Martin Fayoum, qui est à Béni, qui a lancé un message et réclame les 3 scrutins en mars, comme les 3 territoires, Yumi, Butembo et
vont passer aux élections pour élire les élections législatives, mais lui, il exige également les 3 scrutins à la présidentielle. Il demande à ce qu'on réfère, parce que pour lui, on l'avait volé sa victoire. Comment réagissez-vous par rapport? Non, moi, je n'aime pas parler aux hérésies, répondre aux hérésies. Ou bien, non, moi, je ne suis pas là pour répondre aux illusions. Quelqu'un qui rêve debout. Fayoulou, il rêve debout. Martin. Rêve debout. Il réclame les élections. Il sait, moi je suis expert en matière électorale. On est allé aux élections. Qui doit annuler les résultats? Le scrutin. C'est Fayoulou. Hein? Il y a des institutions dont lui s'est référé. Il est allé à la Cour constitutionnelle déposer sa requête. Il a eu le verdict de la Cour constitutionnelle qui a dit clairement dans sa réponse, dans son verdict, a dit irrécevable, non fondé. Parce que Fayoulou n'avait pas présenté les moyens de défense, les preuves justifiant sa victoire. Il est allé aussi, ironiquement, les footballeurs disent, il est allé à la CAF. Il est allé à l'Union africaine pour déposer sa requête. Et l'Union africaine lui a dit irrécevable. Quelle est son instance? Quelle est son instance aujourd'hui qui va demander à la CENI de refaire les élections? Vous ne voyez pas que quelqu'un rêve debout. On rêve quand on dort en profondeur. Sommeil et on rêve. Quand vous êtes debout, vous rêvez. Alors moi, je ne peux pas perdre mon temps, un peu de souffle que je dispose. Parler de ça, parce que c'est quelqu'un qui n'a même pas un sens de responsabilité. Est-ce que la main de l'UDPS reste toujours tendue vers Martin Fayoulou? Non seulement Martin Fayoulou, le président de la République élu, tel que il a fait sa déclaration, la réconciliation nationale. Il sait que nous avions des problèmes depuis la conférence nationale, le dialogue intercongolais. La commission Vérité et Réconciliation n'avait pas rendu public son rapport. Voilà l'essence d'un homme élevé. Il dit non, nous avons des problèmes. Depuis le dialogue intercongolais, le Congolais doit se réconcilier avec lui-même. Il n'a pas la main tendue à un individu. Est-ce qu'avec Fayoulou, ils ont des problèmes? Puisqu'ils se sont salués là-bas, dans leur église là. Je ne sais pas quelle est leur communauté là. Alors, est-ce qu'ils ont des problèmes les deux? Ils se sont salués, embrassés. Est-ce que Fayoulou et Félix ont des problèmes? Pour lui, qui le temps de les mains, puisqu'ils se saluent dans leur église. Ils n'ont pas de problème. Fayoulou est en train de rêver debout. Et moi, je m'interdis de parler des hérésies des gens, commenter sur le rêve des individus qui n'ont pas un sens, élevé de responsabilité. Et tout ce qu'il est en train de faire là, c'est irresponsable. Puisque la CENI a prévu les élections dans ces zones-là, territoires-là, au mois de mars. Alors lui, il n'est pas la CENI. Alors pour conclure, le gouvernement, comme vous avez dit, c'est après l'adoption, l'installation du bureau définitif du Parlement que l'informateur que le président de la République va nommer va identifier certaines forces politiques au sein du Parlement. C'est après ça qu'on aura un gouvernement, comme vous avez dit,
Mais qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez de cette formation, de cet outil politique qui va diriger ensemble avec le président Félix Tshisekedi? Oui, c'est pour cela. C'est là où je félicite le président sortant et le président entrant. Ils avaient donné le contenu dans leur discours de revoir et dans de plus de fonctions. Ils ont parlé, il s'agit de la coalition. Quand on cogère le pays, c'est le président de la République qui était élu sur base d'un programme de gouvernement doit s'humilier, puisque le président actuel, il est à l'essence d'humilité. Il va prendre son programme de gouvernement et c'est lui qui vient, le Premier ministre, va réajuster le programme du gouvernement du président de la République et on va actionner. Et puisqu'on est à la cogestion, 50-50, on gère le pays dans la cogestion. Et nous ne disons pas qu'on doit avoir tous les Congolais au sein de ce gouvernement. Nous, l'UDPS, nous sommes battus pour un état de droit. Nous préférons qu'il y ait une opposition forte. Là où la place de Fayoulou, de Bemba, des amis de Lamouka, à l'opposition forte. Pour qu'ils nous tiennent à l'œil de notre gestion. Comme ça, nous serons un parti qui a lutté. Nous ne sommes pas là pour faire le monopartisme, non. Nous avions lutté pour la démocratie, le multipartisme intégral. Il faut tout le monde à la gestion du pays. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes à l'opposition, vous participez avec nous en nous contredisant. Là, vous participez à la gestion du pays. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas un monopartisme. Félix il ne s'est pas battu pour faire le pays. L'UDPS c'est parti-État. Et nous ne voulons pas que l'UDPS soit parti-État. Que chacun ait son parti. Que chacun ait son parti. Qui nous contredisent. Ils verront comment nous allons gérer ce pays. Honnêtement. Vous aviez suivi le président, le secrétaire général. Et le président Aïe. Il a dit, vous aviez volé le peuple congolais et l'UDPS dans la rue pour réclamer votre démission. Et si le Parlement ne travaille pas, nous allons demander au Parlement de vous interpeller et demain vous quittez le Parlement. Quel que vous soyez, vous êtes ministre de l'UDPS, PDG de l'UDPS, vous volez votre place à Makala. Et c'est ça notre objectif. Nous n'allons pas servir l'escalier des voleurs. Nous sommes battus pour un état de droit. Vous volez le bien de l'État, Makala. C'est tout. Voilà. Merci, Papa Robert. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, candidat député, mais malheureusement, ça n'a pas été. Nous pensons que prochainement... oui, c'est un combat politique. 2023, vous allez encore revenir avec force. Non, c'est le massa. Le combat politique est permanent. Nous sommes partis pour nous battre. Nous avions vu les choses, plusieurs choses qui se sont déroulées lors des élections, que nous nous taisons, mais nous nous préparons pour instaurer un état de droit dans notre pays. Merci, c'était un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous Merci de m'avoir invité.